À défaut de fixer une date, il revenait au ministre de donner un peu plus de détails pour une visibilité sur la transition. Oui, si le ministre prenait le temps en énumérant ces différents points et d'élaborer pratiquement le calendrier, c'est-à-dire ça nous aurait donné encore beaucoup plus d'éclaircies. C'est-à-dire en disant par exemple le recensement prendra 1 an ou le recensement prendra 3 ans, ça nous permettra de comprendre. Pour éviter de faire un travail à la Pénélope, il revient aux spécialistes de se prononcer sur la durée et comment exécuter le chantier cité. Un recensement général de la population, le recensement administratif à vocation d'état civil, le fichier électoral, il faut d'abord que l'organe technique qui est en train de travailler là-dessus nous dise voici tel chantier qui peut commencer en même temps. Maintenant, ce qui ne peut pas être fait sans que telle ou telle chose ne soit finie. Donc, c'est en fonction d'abord de ce premier travail que nous allons essayer de voir maintenant. Et là, ça demande de consulter une certaine expertise. S'agissant du fichier et du découpage, il serait intéressant aujourd'hui que les communes de Kaloum et Matoto, par exemple, n'aient pas le même nombre de députés uninominaux. Il y a aussi la possibilité de cumuler certains programmes. On nous a parlé d'un recensement administratif à vocation d'état civil. C'est indispensable dans notre pays. Maintenant, est-ce que si cet autre recensement est bien fait, on ne peut pas simplement extraire le fichier électoral du résultat de ce recensement, dans la mesure où on connaîtra les Guinéens où ils sont avec chacun un numéro, un identifiant unique, son âge, etc., etc. Le pays a besoin d'une nouvelle constitution différente de celle proposée aux Guinéens jusqu'à date.